Mais pour ce qui consiste à rappeler le mythe, il faut savoir que les Dogons, tout comme les Bambara, conçoivent la création, tout au moins le départ de la création, sous la forme d'un double placenta. Il est appelé le double placenta d'Amma. On peut aussi dire le double placenta de Mangala, parce que cette divinité que les Dogons appellent Amma, c'est celui que les Bambara appellent, c'est celle que les Bambara appellent Mangala, et c'est bien sûr cette divinité que nous appelons Amon en égyptologie. C'est la même. J'en ai souvent parlé. Je ne vais pas nécessairement insister sur ces points aujourd'hui, mais sachez que c'est une certitude de ce point de vue, puisque par la manière de dire au Soudan, on reconnaît qu'il s'agit bien de lui, parce que certaines langues Dogon, plutôt que de dire Amma, disent Amana. Par exemple, en Tomboso, chez les Dogons. Donc, on peut dire Amma ou Amana. Et ils ont, avec cet théonyme, c'est-à-dire ce nom divin, une manière de l'expliquer, sur laquelle je ne veux pas non plus insister aujourd'hui. J'aurai l'occasion d'y revenir certainement. Donc, au départ, imaginez un double placenta, mais ce sont des placentas qui se superposaient. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez le chiffre 8, c'est-à-dire deux boules, l'une sur l'autre. Parce que c'est le chiffre 8, c'est le départ. Donc, c'était des placentas, un double placenta superposé. Donc, deux placentas superposés, l'un en bas, l'autre en haut. OK? Et dans l'un de ces placentas, gestait un personnage qui a manifesté une forme d'impatience et qui a voulu surprendre la création. C'est comme ça que la chose est dite. Donc, il a arraché son placenta, il a arraché un morceau de placenta et il a surgi dans le vide. Et ce morceau de placenta qu'il va t'arracher, il va s'élancer donc dans l'univers. Donc, c'est une façon de rappeler que c'est lui qui va réaliser ce qu'on appelle la spirale de la création, parce que cette sortie, c'est un souffle. C'est un souffle, donc une spirale qui a 7 temps. Donc, on parle généralement de 7 germes à ce moment-là. Elle est dessinée, hein, elle est dessinée par les Dogons. Il y a des figures. Cette figure apparaît notamment dans certains textes de Marcel Griol. Marcel Griol, qui était un ethnologue français qui a travaillé au Soudan occidental, qui s'est beaucoup intéressé aux Dogons en particulier. Et dans un de ses textes, il présente donc cette spirale à 7 germes. Mais sachez que la spirale est aussi la forme du fœtus. Donc il y a tout un discours qui accompagne cette manière de voir les choses. Et le chiffre 7, qui est le temps de cette spirale, c'est le chiffre de la personne, puisque c'est l'association de 4, qui est le chiffre du féminin, et de 3, qui est le chiffre du masculin, ce qui produit le chiffre 7, qui est le chiffre de la personne. Donc on parle en fait d'une naissance. Bon, sauf que celle-ci était donc prématurée, puisqu'elle n'était pas envisagée dans ces termes-là. D'accord? Donc il va surgir, donc tricher d'une certaine façon. D'accord? Et son placenta va devenir la terre, et cette terre, puisque c'est son placenta, c'est-à-dire sa mère, il va donc s'accoupler avec ce placenta, c'est qu'il va générer une forme d'impureté, hein. Donc la nécessité d'une purification, parce que c'est un inceste, il va commettre un inceste. Ok. Et le fait qu'il soit sorti tout seul fait que son principe essentiel, fondamental, bien sûr, c'est la solitude. Donc il est seul et il passe l'essentiel de son existence, qui se perpétue jusqu'à nos jours, puisque c'est la spirale de la création, dans une quête qui est la quête de sa jumelle. Voici pourquoi il va être associé à un corps céleste qui est appelé Potolo, c'est-à-dire l'étoile du Fonio, qui est le satellite de Sirius, Sirius étant sa jumelle, qui est appelée chez les Dogons Yasigi, chez les Bambara Malinké Musokoroni. D'accord? Mais c'est Sirius, bien sûr, c'est Isis, hein. Yasigi, c'est la forme la plus usuelle pour atteindre le nom d'Isis tel que formulé dans les textes égyptologiques, parce qu'on peut dire Yasigi ou Yassi, qui est translittéré à 7. Ben, c'est Isis, on dit Yasigi. Sigi signifie s'asseoir, hein. Yasigi, littéralement, chez les Dogons, en Torosso Dogon, signifie bon, je peux dire la femme assise ou la femme du Sigi, sauf que le mot Sigi est plutôt Bambara que Dogon. Chez les Dogons, le mot Sigi renvoie à une fête soixantenaire que vous connaissez sans doute qui est appelée le Sigi. Donc, ils n'utilisent pas ce mot dans cette perspective-là, mais en fait, puisque ce sont tous des mandingues, ils se comprennent lorsqu'ils parlent. Et les Bambara aussi appellent cette étoile Sigi Dolo, c'est-à-dire l'étoile de l'assise. Parce que vous savez que le siège est le symbole d'Isis, donc on sait bien sûr qu'on parle bien sûr dans ce contexte-là d'Isis. Sauf qu'en Égypte antique, on lui donne une parèdre qui est Nephthys, mais Nephthys et Isis, c'est la même entité. On le reconnaît d'après le symbole même de Nephthys, qui est, comme vous le savez, un panier. En bambara, le panier, c'est Segi, c'est encore le même mot, hein?
C'est le même mot. Donc, il s'agit simplement de porter une attention spécifique sur les objets et la manière de les nommer pour savoir que nous parlons de la même chose. Et bien sûr, c'est l'expression également, vous le savez, du chiffre 8 qui est aussi le thème du retour. Parce qu'en Bambara, on dit Segui, nous Segui pour signifier 8 et le même mot signifie revenir, retourner. Voici pourquoi Sirius est l'étoile des cycles. Et c'est aussi l'étoile, vous le savez, la plus brillante du ciel. Donc voilà pourquoi elle joue un rôle fondamental dans l'institution du calendrier, un ensemble de choses aussi relatives à la religion, bien sûr, vous le savez. Maintenant, voici ce que dit le mythe. J'ai pris le début, parce que c'est par bout qu'il faut le prendre, parce que chaque mot est important. Mais le début est fondamental. Fondamental pour comprendre plusieurs choses. Et c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Et ça, ce n'est qu'un bout, je le dis, hein. Le début du mythe qui raconte le sacrifice primordial. Ce début donne la raison pour laquelle Dieu va devoir sacrifier son fils. C'est-à-dire, Dieu va devoir sacrifier le bélier pour ce qui concerne les Bambara Malinké ou Nomo pour ce qui concerne les Dogons. Mais que ce soit le Nomo ou Pharaon, ils sont représentés ils sont associés au bélier. Au bélier. Le bélier. Bon. On dit, au fur et à mesure que Mousso Koroni et Pemba commettaient leurs actes, au fur et à mesure que Mousso Koroni et Pemba commettaient leurs actes, l'odeur qui s'en dégageait empestait l'atmosphère en s'élevant. Et elle était sur le point de gâter, corrompre, détruire l'univers lorsqu'elle parvint jusqu'à Dieu, c'est-à-dire Mangala ou Amma. Ok. Celui-ci, pour éviter que le monde, son œuvre, ne s'écroulât, fit sacrifier du haut des sept cieux et des sept terres, au moyen de l'éclair, un bélier qu'il créa à la hâte à partir de la matière dense dont est fait le ciel divin. Bon, quand il parle ici des sept cieux, c'est la spirale de la création, d'accord? C'est ça. Sauf que les Bambara vont représenter la chose par une figure qu'on appelle le Banangolo, parce qu'ils disent que le sang a circulé d'une certaine façon. C'est une figure complexe qui représente une femme en train d'enfanter, une femme couchée sur le dos en train d'enfanter. Le nom traditionnel qu'on donne à cette figure, qui est aussi utilisé pour tester l'intelligence chez les enfants, parce qu'on peut jouer de cela, c'est comme un jeu, mais c'est initiatique. Il y a plusieurs niveaux de compréhension. Et c'est une figure très riche aussi. J'aurais pu vous la présenter parce qu'elle est connue. Ça s'appelle Banangolo. D'accord? On dit que le sang a circulé d'une certaine façon. Le Banangolo réalise un labyrinthe. C'est pour ça qu'on initie dans les labyrinthes. En Égypte antique, par exemple, c'est ce qu'on faisait. Hérodote en parle. Il dit que les Égyptiens construisaient des souterrains. Mais il parle des labyrinthes. Et le labyrinthe, c'est un espace dans lequel vous circulez. C'est pour ça que le monde souterrain, même en Égypte antique, cet espace que les égyptologues appellent la douate, c'est un labyrinthe dans lequel on peut se perdre. C'est-à-dire que quand vous allez à la rencontre d'Osiris, vous pouvez vous perdre. Mais c'est aussi un processus de naissance parce que vous savez que le texte rituel, le texte funéraire égyptien fondamental est appelé par les égyptologues le livre des morts, hein, d'accord? Mais on sait que la traduction exacte, c'est le livre de la sortie à la lumière du jour. Cette sortie à la lumière du jour, c'est une naissance. Voici pourquoi le Banangolo, c'est le nom qu'il faut donner à ce labyrinthe. C'est son nom, d'accord? C'est là qu'on initie. C'est ça le monde souterrain. C'est pour ça que le Banangolo représente une femme en train d'enfanter, couchée sur le dos. C'est ce qu'on raconte. Mais quand vous allez voir la figure, ce qu'on appelle le banangono, vous n'allez pas reconnaître la femme parce que c'est une figure géométrique en fait. Mais quand on explique traditionnellement, on vous dit que c'est une femme. Parce on va vous dire que ce mur représente le coccyx, etc. Et il y a plusieurs étages. Il y a 33 degrés. Bon, je ne vais pas aller, parce que ces 33 degrés vont être empruntés par la franc-maçonnerie pour leur structure initiatique. Mais c'est du Como, ça. Hein, c'est pas la maçonnerie. La maçonnerie a seulement emprunté ce que faisaient les Égyptiens. Donc maintenant, on va analyser la chose pour comprendre ce que disent les Bambara Malinké. D'accord? Vous avez ici l'introduction seulement, hein. Vous allez voir que faut juste être attentif parce qu'ils disent à peu près ce qu'il faut savoir à propos de Seth. Au fur et à mesure, je reprends une dernière fois, que Mousso Koroni et Pemba commettaient leurs actes, l'odeur qui s'en dégageait empestait l'atmosphère en s'élevant. Elle était sur le point de gâter, corrompre, détruire l'univers lorsqu'elle parvint jusqu'à Dieu. Celui-ci, pour éviter que le monde, son œuvre ne s'écroulât, fit sacrifier du haut des sept cieux et des sept terres, au moyen de l'éclair, un bélier, qu'il créa à la hâte à partir de la matière dense dont est fait le ciel divin. Bon. Le point de départ du mythe, c'est quoi? Vous aurez pu le reconnaître, c'est l'odeur nauséabonde. Parce qu'on dit que c'est quand Dieu a senti cette odeur qu'il a pratiqué le rituel. C'est-à-dire qu'il a sacrifié parce que l'odeur montait.
C'est ce que dit le mythe. Donc, objectivement, le point de départ du mythe, c'est l'odeur nauséabonde sur le point de gâter, corrompre, détruire l'univers, œuvre divine, qui émane des actes commis par Pemba et Musokoroni, le premier couple de jumeaux primordiaux. C'est eux qui commencent l'affaire. Hmm. Ce départ qui fonde le récit repose sur le mot Bambara Suma, qui signifie odeur. Parce qu'il faut traduire, hein. En français, on ne comprend pas tout à fait. Bien sûr, quand on traduit, vous allez mieux comprendre. En Bambara, l'odeur se dit Suma. C'est ça le mot. Hmm. Et les homophones qu'ils sollicitent au sein des langues subsahariennes. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que c'est le principe de l'homophonie ici, ou de l'analogie qui va expliquer tout. Tout ce qu'ils essaient de dire en masquant la chose par un récit apparemment simple, mais qui ne l'est pas tout à fait. On dit par exemple Sumabo, flairer, suivre une odeur. Ça, c'est du bambara, c'est du malinké. Bo signifie sortir. Suma, c'est odeur. Donc, Sumabo veut dire flairer, suivre une odeur. Sumamen, sentir, flairer une odeur. Littéralement, ça veut dire entendre l'odeur, parce que men, c'est entendre. Men, c'est des oreilles, c'est entendre. Donc, comprendre une odeur. Si on veut traduire en français, ça n'a pas de sens. Mais en fait, pour traduire en français, on va dire sentir une odeur, mais en fait, c'est entendre une odeur, en fait, littéralement. Circonstance dans laquelle se trouve le Dieu créateur lorsqu'il décide d'accomplir le sacrifice du bélier céleste, purificateur et révivifiant, comme nous dit le mythe, au moyen de l'éclair pour éviter que le monde, son œuvre, ne s'écroule. Donc, le point de départ, c'est l'odeur. L'odeur se dit souma. Bon, mais maintenant, quand on est en bambara, souma veut dire odeur. C'est un homophone de souma qui signifie récolte. Hmm. Et c'est ce mot qui, en égyptien pharaonique, est traduit, bon, lu par les égyptologues, shemu. Ils disent shemu pour dire moisson. C'est souma. Et c'est la saison sèche, bien sûr. Parce que le temps de la moisson, c'est la saison chaude. Parce que le temps de la sécheresse, c'est toujours le début des mythes. Le monde a commencé comme ça parce que Pemba agit dans ces espaces-là. Hmm. Dans certaines langues, notamment je crois en Soninké, Souma c'est le jeûne. Voici pourquoi on jeûne pendant le Ramadan. Le Ramadan, littéralement, enfin, Ramadan veut dire c'est le mois le plus chaud dans le calendrier musulman. Voici pourquoi on fait le jeûne à ce moment-là. C'est son nom même. C'est-à-dire, c'est sa vibration, c'est son énergie même. Voilà. OK. Donc, au Bambara Souma, récolte, parce que, évidemment, quand on est au Soudan, ce mot a des correspondants dans les langues voisines. Parce que quand je dis Souma, récolte en Bambara, qui est le nom de l'odeur, hein, n'oubliez pas, c'est le départ. OK? Donc, au Bambara Souma, récolte auquel s'apparut le concept odeur, Souma, qui mène au sacrifice du bélier céleste, correspond le terme sémé chez les Dogons. C'est le même mot, mais qui mute du point de vue de la voyelle, mais c'est la même racine, bien sûr. Les Bambara disent Souma pour dire récolter, récolte. OK? Les Dogons disent sémé. Je répète, c'est le même mot. C'est pas un mot différent, c'est le même mot. Hmm. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude encore, je l'ai dit pour que ce soit clair. D'accord? Les Bambara Malinké disent Souma pour dire récolte. Les Dogons disent s'aimer. Mais c'est le même mot parce que les deux peuples sont des peuples mandingues qui vivent dans un même espace. Pour le cas qui nous occupe, bien sûr, c'est le Mali aujourd'hui. C'est-à-dire, ils vivent dans le même pays même aujourd'hui. OK? Bon. Donc, Bambara Souma récolte auquel s'apparait le concept odeur. Souma qui mène au sacrifice du bélier correspond le terme s'aimer des langues Dogon qui signifie non seulement récolter, mais aussi faucher, scier, égorger. Donc on comprend que nous sommes dans une perspective non seulement de récolte, pour ce qui concerne le verbe faucher, mais aussi de sacrifice, pour ce qui concerne le verbe égorger. Le dictionnaire de Geneviève Calam-Griol, j'entends le dictionnaire Dogon, un dictionnaire Dogon de Calam-Griol dit ceci. S'aimer, égorger, couper, trancher, scier. Sememo, faire égorger. Belus semene, celui qui égorge le bétail, c'est-à-dire le boucher. Mais en fait, c'est le sacrificateur. Hein? Le sacrificateur. Hein? Semu, égorgé. On dit donc nomo semi. Nomo sacrifié, le sacrifice de nomo. C'est comme ça que c'est appelé par les Dogons. D'accord? Donc, par ce simple exercice, on peut déjà même réhabiliter euh, la tradition du sacrifice d'un point de vue subsaharien, je veux dire originel, authentique, sans plus imaginer que nous sommes en train de faire la tabaski. Parce que la tabaski a une forte connotation, même si à la base c'est soudanais. On n'est pas naïf, on le sait, mais puisqu'aujourd'hui il y a
une propension, une tendance à islamiser tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, on sait que la chose se passe pendant le temps chaud. Ça, c'est sûr. Donc, par ce simple fait, ce simple exercice, on peut réhabiliter le sacrifice du bélier dans une perspective subsaharienne authentique. On aurait pu dire Kamit si on veut, mais c'est un terme bon, dans lequel on met un peu tout n'importe quoi. C'est pour ça que je ne l'utilise pas. Parce que ça ne veut pas, ça ne signifie pas une originalité particulière de mon point de vue. Parce qu'il y en a qui se disent Kamit, mais qui foutent n'importe quoi. Donc, moi, je préfère qu'on soit dans une perspective de comprendre ce qu'on fait. Quand on comprend, c'est mieux. Quand on est un peu dans le folklore, ça m'intéresse moins. Donc voilà pourquoi je suis assez sévère vis-à-vis de ces formulations, parce que on a tendance à croire que quand on dit Kamit, on appartient à une certaine tradition, mais en fait, non, il y a beaucoup d'égarements, beaucoup d'ignorance encore, parce que c'est une question d'école, d'apprentissage. Quand on apprend, on comprend. Quand on ne veut pas apprendre, parfois, on reste dans l'erreur et on perpétue l'erreur, même si on est de bonne foi. Mais à l'époque où nous nous trouvons, on est quand même capable, avec les armes que nous avons, de rectifier ce qui peut l'être, en tous les cas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je m'exprime de cette façon, hein, sans jugement ni quoi que ce soit, évidemment. Donc nomosémie, ça veut dire le nomo sacrifié. C'est le terme que les Dogons emploient dans ce contexte pour parler du sacrifice du nomo, le sacrifice primordial. D'accord. Le terme sémé, égorgé, qui entre dans l'appellation nomosémie, nomo sacrifié ou le sacrifice du nomo, révèle le rapport que le sacrifice du bélier céleste entretient avec le sacrifice du nomo. Parce que, comme j'ai rappelé tout à l'heure, chez les Bambara, ils ne vont pas parler du nomo. Non. Ils vont parler du sacrifice céleste, du bélier céleste, qu'on appelle son saka. Hmm. Bon, parfois il est appelé Digimagandigi. Il est appelé Digimagandigi. Je vais vous traduire ça un peu. Je vais essayer. Digi veut dire le mal. Magan, le grand. Magan veut dire grand, si je traduis littéralement. Mais on dit encore. Donc parfois on veut dire l'éminent mal éminent. C'est comme ça que Youssouf Tata Sissé tente de le traduire. Il dit que Digimagandigi signifie l'éminent mal éminent. Parce qu'on ne peut pas traduire vraiment en français. Mais je vous dis, mot à mot, Digi veut dire le mal. Magan veut dire grand. C'est une façon un peu de le dire de cette façon. Mais ça peut vouloir dire autre chose encore. Et Digi veut dire grand. Parfois, chez les Malinqués, on ne dit pas Digi, on dit Di. Parce que les Malinqués ont tendance à éliminer le G que le Bambara utilise. Par exemple, quand je dis en Bambara Sigi, le G que vous entendez là, le G là, chez les Malinqués, il disparaît souvent. Ils vont dire si. Au lieu de dire Sigi, ils vont dire si. D'accord? Mais quand on parle la langue, on sait que c'est ça. Parce que si et Sigi, ça se ressemble. En fait, c'est le même mot, hein. Ce n'est qu'une manière de dire la chose. Sauf que c'est quand je suis dans le Malinké que je suis dans la vraie affaire. Pourquoi je le sais? Parce que quand je dis en Malinké, Ji, pour dire le mal, Ji veut dire l'eau. C'est l'eau. D'accord? Donc je sais que je suis en train de parler du dieu d'eau. Parce que c'est ce sacrifice qui va générer ce qu'on appelle l'eau, en fait. Hmm. La première pluie. Ce que je vous dis, bon, vous n'allez peut-être pas sentir l'importance de la chose parce que vous n'avez pas la suite du mythe. Mais on va l'étudier de toute façon, vous allez mieux le comprendre. Parce que les mots ne sont pas vains, on ne parle pas pour rien. Il faut savoir que le Soudan considère que l'eau, la pluie, c'est un élément masculin qui féconde la terre. C'est une semence. Que ce soit chez les Dogons ou chez les Bambara. Chez les Dogons, la pluie, ils appellent la pluie Anna. Anna veut dire l'homme, le masculin, chez les Dogons. Voici pourquoi, quand ils parlent, euh, comment dire, je vais dire comme ça, des archétypes dans le monde intelligible, dans le monde avant qu'il, enfin, quand il parle des jumeaux, voilà, je vais dire comme ça. Quand il parle des jumeaux qui gestaient dans le placenta initial, le placenta primordial, ils utilisent l'image du silure. Ils disent qu'ils étaient sous la forme d'un silure parce que le silure a beaucoup à voir par sa forme avec le fœtus, pour ne citer que ces aspects. Et ils appellent ce silure anagono. Anagono, littéralement, parce que ça veut dire l'homme signeux. Ça signifie aussi la pluie signeuse. Mais en fait, lorsqu'il représente Anagono, il représente sous la forme d'un cheminement. Ils appellent ce cheminement le cheminement de l'eau. C'est le signe hiéroglyphique qui représente le filet d'eau en égyptien pharaonique, c'est-à-dire la vibration.